Chapitre 15. Un grand tumulte régna partout dans le pays, lors des préparatifs du référendum pour l'autodétermination. Des divergences radicales apparurent au sein de la junte politique et de la junte intellectuelle. Mais le poids exercé par les Russes donna aux réformes intérieures une toute autre orientation. Ainsi, apparurent au devant de la scène des hommes qui firent l'éloge des Russes et de l'aide militaire qu'ils fournirent au Turkestan oriental. Or, la lutte commune réunissait les cœurs des militants autour d'un seul principe, qui était l'indépendance et le retour du pays dans le giron de l'islam et de la liberté. Suite aux pourparlers engagés, il fut décidé de désigner comme gouverneur général du Turkestan Changchi, qui était le directeur des quartiers généraux nationalistes du nord-ouest de la Chine. Il fut assisté dans cette fonction par 3 Turkestanais, qui étaient respectivement Ahmedjan Kassim, Burhan Shahidi, sous-gouverneur, et Liu Monchung, secrétaire du gouverneur général. Ces 4 étaient chargés de la tenue des élections, comme le stipulait le traité. Les gens commencèrent à s'avertir en secret les uns les autres que ces 3 hommes collaboraient avec les Alliés, qu'ils étaient communistes et qu'ils avaient vendu leur âme au diable. Mais la propagande déploya tous ses efforts pour les épargner de toute suspicion. Elle les dépeignit comme des héros nationalistes ayant joué des rôles importants dans la libération du pays de son épreuve, fournit des armes russes aux rebelles et permis à la révolte populaire de réaliser ses objectifs de la plus belle des manières. Le pays se prépara aux élections. C'est donc l'avis du peuple qui était censé trancher. Personne ne pouvait normalement tromper ces braves rebelles qui avaient passé de longues années à lutter contre l'ennemi et à saper ses tentatives incessantes d'empêcher l'indépendance du pays. Sur ces entrefaites, nous fûmes surpris de découvrir que la Russie avait des visées sur les 3 provinces d'Ili, d'Altaï et de Tumchuke. Le président Ali Khan intervint et déclara publiquement « Nous ne céderons pas le moindre grain de sable de notre pays et nous ne tolérerons pas la moindre ingérence dans les 3 provinces. Nous sommes prêts à reprendre le combat contre les Russes s'ils ne se retirent pas. » Le pays fut alors plongé dans un climat d'intrigue et dans un imbroglio politique inextricable provoqué par les Russes. Les visées hégémoniques des Russes n'ont pas de limite, murmura le général Othman Batout. Le monde ne s'intéresse pas à nous. Il est très occupé à penser les blessures de l'humanité suite aux guerres, répondit Ali Khan. Notre guerre s'est terminée sans lettres. Le président Ali Khan s'approcha d'Othman Batout et lui dit « Général, retourne à tes troupes et prépare-toi. » Je pris conscience des manigances qui se tramaient à l'horizon et je dis à mon épouse « Najmatul Layl, il est temps de partir. » Pour aller où? À Urumqi. Je ne veux pas y aller. Cette ville me rappelle de mauvais souvenirs. Allons à Koumoul alors. À Cumul, j'étais la cible de calomnies qui risqueront de nous attirer des ennuis. À nous 2. Acceptes-tu d'aller à Kashgar? Je n'y vois pas d'inconvénient. Là-bas, tu t'occuperas du garçon tandis que moi, je rejoindrai le maquis. Les jours amers sont de retour et les Russes veulent nous faire payer le prix cher de leur aide. Le président Ali Khan Toura était au palais présidentiel avec sa femme et ses proches. La nuit à l'extérieur du palais était calme et sereine. Les habitants veillaient dans leur demeure en discutant des prochaines élections et de la nouvelle ère qui allait s'ouvrir. Le palais fut soudain troublé par l'intrusion d'un groupe armé de jeunes communistes. La perfidie et la trahison se voyaient clairement dans leurs regards. « Que voulez-vous » dit Ali Khan. « Viens avec nous. »« Avez-vous oublié que je suis le président ?»« Oui, nous le savons. Si tu ne nous accompagnes pas, nous serons obligés de tirer. » Le cheikh Ali Khan disparut. Les gens commençaient à se demander pourquoi le cheikh n'assistait plus à la prière du vendredi et ne rencontrait plus ses frères d'armes qu'il avait dirigés et avec qui il avait remporté de grandes victoires contre les Chinois. Beaucoup de bruit courait sur le sort du cheikh Ali, quand soudain, un communiqué officiel émanant du gouverneur déclara que le président Ali Khan avait quitté le pays pour Moscou afin de s'y faire soigner. À la surprise générale, les services de renseignement réapparurent. Ils s'infiltrèrent partout, que ce soit dans les rues, les fermes ou les usines. Ils se mirent à emprisonner les opposants à la politique des Russes dans les 3 provinces convoitées par Staline. On décida de désigner Ahmedjan Qasimi, qui était bien connu, président des 3 provinces, Ili, Altaï et Tumchuke. Lorsque les forces russes arrivèrent pour envahir Altaï, le général Othman Batout alla à leur rencontre avec ses troupes pour les en empêcher, et la guerre éclata à nouveau. Les forces russes étaient plus nombreuses et mieux préparées.
Othman Batout se réfugia dans les montagnes de la région de Goulja pour mener des attaques de là-bas. Après cette bataille, Mansour Dargha arriva en boitant. Je ne pus retenir mes larmes en le voyant dans cet état. Que t'est-il arrivé? Dans chaque bataille, je perds quelque chose de cher, ironisa-t-il amèrement. Un jour, j'ai perdu mon bras. Une autre fois, j'ai perdu ma femme que j'aimais tant. Durant la courte période de paix, j'ai épousé une veuve à Altaï. Dieu seul sait ce qu'il est advenu d'elle. Ma jambe droite fut touchée par une balle russe, et je porte toujours, malgré tout, une arme russe avec laquelle ils nous ont aidés. Ceux qui nous ont combattus sont ceux-là même qui nous avaient fourni des armes pour que nous menions la résistance. Quels sont donc ces étranges événements que nous vivons dans cette drôle de vie? Il s'assit par terre à côté de moi, en haletant, et se mit à boire à grandes gorgées, dans une outre, comme s'il n'avait pas bu depuis plusieurs jours. Ensuite, il se pencha vers le bandage qui lui entourait la jambe, le desserra, le nettoya, puis le resserra. Il se mit à contempler le coucher du soleil, puis dit « Chaque fois que je regarde le crépuscule, je me rappelle l'au-delà. Le crépuscule évoque la fin. Pourquoi toute cette tristesse, Mansour? Tu peux dorénavant me qualifier de vaincu. » Puis il se mit à chanter une vieille chanson populaire du Turkestan. La nuit, ma bien-aimée, est parsemée d'étoiles. Elle pleure comme un prisonnier jeté dans les abysses de l'oubli. On dirait le visage d'une chanteuse noire, venant de la côte des esclaves. Ses bijoux sont très ordinaires, mais scintillants. Mes yeux contemplent dans la mélodie de la chanson ton visage scintillant. Ah, ma bien-aimée, nous retrouver est impossible. Ma joie brille derrière les montagnes. J'aspire à la liberté, à la pureté et à la grandeur. Ta bien-aimée est une veuve qui a déjà passé la quarantaine. Elle doit sûrement dormir maintenant sur ses deux oreilles. Il se tourna vers moi à l'air triste et dit « Ne te l'ai-je pas dit? Voici les Russes qui récidivent et qui séparent les trois provinces les unes des autres et qui s'attaquent maintenant aux autres provinces. Leur pouvoir sévit à Kashgar et à Urumqi. Leurs consulats corrompent les hommes. Ils organisent des rapts et des assassinats. Ils ont fait main basse sur le marché de l'or et de l'argent, ce qui a entraîné une flambée des prix. Es-tu au courant de tout cela? Ils corrompent l'économie, la politique, la pensée, la religion et les citoyens. La région dans laquelle nous nous étions réfugiés était une ville sûre. Les Russes ne pouvaient pas nous y traquer, parce qu'elle était difficile d'accès. Toute troupe russe qui tentait de nous attaquer à cet endroit était vite massacrée. Nous avions acquis une bonne expérience dans la coordination des opérations armées et l'organisation des guérillas. Les autorités russes avaient engagé une campagne de désinformation farouche contre nous. En même temps, elles montraient aux populations qu'elles donnaient peu d'importance à notre résistance. Mais ce dédain se retourna contre elles quand Othman Batout dirigea une opération de grande envergure qui nous permit d'entrer en masse dans la province d'Altaï et d'en chasser les Russes. Les partisans et les traîtres d'entre les communistes s'enfuirent. Othman Batout reprit alors la direction d'Altaï pour la deuxième fois. Ce jour-là, Mansour Dargha sourit et dit « Ma bien-aimée, la veuve a de la chance. Elle a failli devenir veuve pour la deuxième fois. » Le général Othman fut accueilli en héros, avec des chants vantant la gloire du pays. Les rues d'Altaï étaient remplies de femmes portant le hijab, d'hommes et d'enfants, pour saluer l'arrivée des résistants et fêter ce grand jour. Chaque jour que nous remportions une victoire, apparaissait le visage authentique de notre pays, dans toute sa splendeur. Les minarets s'allumaient et l'exaltation de la grandeur d'Allah retentissait. Je sentais que nos ancêtres, comme El-Farabi, El-Bourini, El-Bukhari et Avicenne, se tenaient debout, avec leurs longs turbans, au bord des routes pour saluer leur combat et nous souhaiter la bienvenue. Je sentais que notre gloire passée ressuscitait, ce qui me redonnait confiance et espoir.